Bienvenue dans cette vidéo dédiée à une richesse que l'on ne peut ni acheter, ni voler, ni perdre, celle que vous portez déjà en vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet puissant, profondément transformateur. Comment incarner sa richesse intérieure dans sa vie quotidienne? Et non, il ne s'agit pas seulement d'argent ou de biens matériels. Incarner sa richesse, c'est apprendre à rayonner qui l'on est vraiment. C'est reconnaître sa valeur, honorer ses talents, exprimer ses passions et créer une vie alignée avec ce que l'on porte au plus profond de soi. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 5 clés fondamentales pour incarner l'abondance intérieure, des exemples concrets et inspirants qui vont vous permettre de vous reconnaître, des pratiques quotidiennes simples et puissantes pour faire rayonner votre richesse personnelle, source pour vous sentir valorisé, motivé et en paix avec votre propre lumière. Si vous êtes à la recherche d'une vie plus alignée, plus vibrante, plus nourrissante, cette vidéo est faite pour vous. Et si vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous, il est temps de le révéler au monde. Qu'est-ce que la vraie richesse? J'ai envie de te dire un truc simple. Comme si on était assis tous les deux autour d'un café. Pas comme un coach, mais comme quelqu'un qui t'aime assez pour te dire la vérité en face. On t'a menti. Depuis que tu es petit, on t'a répété que la richesse, c'est ce que tu possèdes. Le fric, les belles fringues, les voitures, les voyages. Et je ne vais pas te dire que ça ne compte pas. Bien sûr que ça compte. C'est agréable, c'est confortable, ça te donne du souffle. Mais ce n'est pas ça la richesse, pas la vraie. La richesse, ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu es. C'est ce que tu dégages avant même d'ouvrir la bouche. C'est ta présence, ta manière de penser, ton regard, ton énergie. Tu connais ces gens qui n'ont peut-être pas grand-chose, mais qui rayonnent une paix, une confiance, une stabilité qui t'impressionne. C'est ça, incarner la richesse. Et je vais te dire pourquoi c'est fondamental. Parce que si tu cours après les symboles extérieurs de la richesse, sans d'abord cultiver cette richesse intérieure, tu vas vivre dans la peur. Peur de perdre. Peur qu'on te juge, peur que ça ne dure pas, et tu vas vivre en décalage, en désalignement. Et ça, crois-moi, ça coûte cher, très cher. Mais si tu inverses la logique, si tu décides que la richesse commence en toi, dans ta posture, dans ta parole, dans tes pensées, alors là, tu deviens charismatique. Tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin de courir. C'est l'abondance qui commence à te chercher. Alors je vais te poser une vraie question. Est-ce que tu agis aujourd'hui comme une personne riche? Je ne te parle pas de ta carte bleue, je te parle de ton estime. Est-ce que tu t'habilles comme quelqu'un qui se respecte? Est-ce que tu parles de toi comme quelqu'un qui a de la valeur? Est-ce que tu prends des décisions avec foi ou avec peur? Parce que la richesse, mon ami, c'est une fréquence. Et cette fréquence, tu peux la choisir chaque matin, comme tu choisis ta tenue. Regarde-toi dans la glace, pose-toi cette question. Et si j'étais déjà riche à l'intérieur, comment je marcherais aujourd'hui? Je vais t'aider à reconnecter à ça, parce que quand tu commences à incarner la richesse, pas juste à la désirer, alors ta vie change. Tes relations changent, tes finances changent, et surtout, toi, tu changes. Et c'est là que tout commence. Alors, écoute bien ce premier conseil, parce qu'il peut transformer ta réalité si tu le prends au sérieux. Commence ta journée en te demandant « Quelle est la décision que prendrait la version riche de moi-même » Pas demain, pas quand tu seras prêt. Aujourd'hui. Pose-toi cette question avant chaque action, avant de répondre à ce message, avant de manger, avant de dire oui ou non à quelque chose, avant de dépenser, avant de parler de toi. Tu veux incarner la richesse? Alors pense, parle et choisis
comme quelqu'un qui sait qu'il vaut de l'or. Et tu vas voir, le monde va commencer à te répondre différemment. Tu veux que je te dise pourquoi tu n'attires pas encore ce que tu mérites? Parce que tu parles à voix haute de richesse, mais dans ta tête, c'est la pauvreté qui dicte tes règles. Et attention, je ne parle pas ici de manque d'argent. Je parle de cette pauvreté intérieure qui t'empêche de t'ouvrir, de croire en toi, de recevoir. C'est elle qui murmure, c'est beau pour moi. Je ne mérite pas, je ne suis pas encore prêt. J'ai peur de me planter. C'est cette voix-là, invisible mais puissante, qui sabote tous tes élans. Tu te lèves motivé, tu as une idée brillante, et paf, la voix revient. Elle te dit que tu n'as pas les moyens, pas le niveau, pas la chance, et tu recules, encore et encore. Mais écoute-moi bien, cette pauvreté intérieure, ce n'est pas toi. C'est une vieille programmation. C'est le fruit de ce que tu as entendu quand tu étais enfant, de ce que la société t'a répété, de toutes les fois où on t'a dit de te contenter de ce que tu as. Et le pire, tu peux avoir un salaire correct, un toit, une vie normale, et pourtant penser comme quelqu'un qui vit dans la peur du manque. Tu sais ce que je veux que tu fasses maintenant. Commence à identifier tes réflexes de pauvreté. Tu dois en prendre conscience si tu veux les changer. Pose-toi ces questions, honnêtement. Est-ce que je me plains souvent? Est-ce que je compare ce que j'ai à ce que les autres ont? Et la pire, est-ce que je culpabilise quand je dépense pour moi? Elle a dit, j'ai tendance à repousser le plaisir à plus tard. Si tu dis oui à plusieurs, ce n'est pas grave. Mais il est temps de désinstaller ce vieux logiciel. Parce que tu ne peux pas incarner la richesse si tu continues à penser comme quelqu'un qui doute de sa valeur. Et tu sais ce que ça fait, cette mentalité-là. Elle te fait vivre petit. Choisir petit. Demander petit. Et elle attire des situations, des gens, des opportunités qui vibrent petit. Alors aujourd'hui, je te donne un deuxième conseil concret. Chaque fois que tu dis ou penses quelque chose qui vient d'un réflexe de peur ou de manque, reformule immédiatement. Par exemple, au lieu de dire « je n'ai pas les moyens », dis « comment puis-je créer les moyens ». Au lieu de penser « je vais perdre si j'essaie », dis « j'apprendrai quoi qu'il arrive ». Je n'ai pas encore assez, dis « je suis en train de construire une abondance durable ». Alors, change tes mots et tu changes ton monde. Et souviens-toi, la pauvreté est bruyante, mais elle ne résiste pas à la clarté. Tu veux incarner la richesse? Alors commence par devenir conscient de tout ce que tu fais encore au nom du manque. Parce que l'abondance, elle n'entre pas dans une maison où la peur fait la loi. Nous allons maintenant parler de ton rapport à la valeur. Comment mesures-tu ta valeur? Change ton rapport à ta valeur. Tu sais ce que j'ai compris avec le temps, c'est que les gens ne sont pas payés à la hauteur de leurs efforts, ni à la hauteur de leur gentillesse, ni de leur intelligence. Et je te vois déjà froncer les sourcils. Parce que oui, toi aussi tu bosses dur, tu donnes beaucoup, tu fais tout pour bien faire. Et pourtant le compte en banque, il ne suit pas. L'énergie qu'on te rend, elle ne suit pas. Et c'est là que je vais être franc avec toi. La valeur que tu apportes à ce monde, elle ne dépend pas de ton diplôme, de ton CV, ni de ce que les autres pensent de toi. Elle dépend de toi, de ton alignement. Elle dépend de la clarté avec laquelle tu dis « je sais qui je suis, je sais ce que je vaux ». Parce que, tant que tu doutes, tu t'auto-sabotes. Tu n'oses pas demander, tu restes dans des relations qui t'éteignent. Tu dis oui quand tu penses non. Et ça, ce n'est pas être humble, c'est t'oublier. Alors maintenant, je veux que tu fasses un shift. Je veux que tu passes de « est-ce que je mérite » à « qu'est-ce que je choisis d'incarner ». Voici mon troisième conseil. Fais une liste claire de ta valeur. Ce soir, pas demain, pas quand tu auras le temps. Ce soir, prends un papier et écris 1. Que j'apporte aux autres, même sans m'en rendre compte. 2.
Les moments où j'ai été utile, inspirant, puissant. 3. Ce que les gens viennent chercher chez moi encore et encore. Et surtout, tu ne minimises rien. Tu veux incarner la richesse? Commence par incarner ta propre valeur. Ne cours plus après la reconnaissance des autres. Deviens ton propre repère, ton propre standard, ta propre validation. Et le reste suivra. Je vais te parler de l'énergie de la richesse. Ok, là on entre dans le cœur du sujet. Parce que maintenant que tu as compris que la richesse, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu es. Et maintenant que tu as commencé à reconnaître ta valeur, il est temps de parler de ce qui attire vraiment l'abondance, ton énergie. Cette vibration qui te permet d'être clair et aligné avec toi-même, qui te permet d'être présent. Alors toi, tu vibres quoi aujourd'hui? Regarde ta posture. Est-ce que tu marches comme quelqu'un qui sait qu'il a sa place? Est-ce que tu parles avec conviction ou avec justification? Est-ce que tu regardes les gens dans les yeux ou le sol? Tu veux incarner la richesse? Alors, deviens cette personne, même quand personne ne regarde. Quand tu fais la queue à la poste, quand tu es seul chez toi, quand tu n'as pas encore les résultats. Sois déjà cette version de toi qui a tout ce qu'elle veut. Pas pour faire semblant, pas pour impressionner, mais parce que c'est ton essence. Tu veux savoir comment je fais, moi, quand je me sens tomber dans la peur, dans le doute, dans le « c'est trop pour moi ». Je me demande quelle énergie je veux envoyer dans le monde maintenant. Et je la choisis, consciencieusement, intentionnellement. Parce que la vérité, c'est que tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu es prêt à contenir.